Hola tout le monde, c'est Aladin. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon home gym. Je vais vous donner mes petits conseils, savoir ce qu'il faut acheter en priorité, ce qui est secondaire, là où il faut mettre son argent, là où on peut ne pas mettre autant d'argent. Aujourd'hui, pour m'accompagner derrière la caméra, j'ai mon pote Loïc. Je vous mets des petites photos de lui. Donc aujourd'hui, il a eu la gentillesse de venir me cadrer. Et si on se retrouve d'abord dans mon salon, c'est tout simplement pour vous présenter mon premier équipement de home gym, donc c'est ce vélo d'appartement. Donc ce vélo d'appartement, c'est un Décathlon. Ok, c'est un premier prix, 99 € je crois, mais il fait largement l'affaire. Il me sert à faire mon petit cardio devant la télé, donc je me mets une série, un épisode, environ 45 minutes, j'arrive à faire 500 calories dans les 45 minutes. Il fait le taf, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de plus cher en vélo d'appartement. Allez, maintenant je vous emmène dans le garage. Bienvenue dans mon temple à moi, mon paradis. Allez, c'est parti, on se retrouve pour parler de la première machine. Ce que moi je trouve qui est le plus important dans un home gym, c'est tout simplement une cage à squat. Donc une cage à squat, ça va tout simplement nous permettre de faire nos squats, mais également nos développés couchés et surtout en sécurité, parce que bencher tout seul sans sécurité, c'est assez dangereux et franchement, je dis pas de bêtises. Il peut y avoir énormément d'accidents, surtout si vous êtes partisan du suicide grip. Donc ce qui est bien dans la cage, c'est qu'on a ici des petites sangles, enfin des grosses sangles qui sont bien costauds. En fait, on va les régler les sangles de sorte à ce que au bas de la rep, la barre touche à peine les sangles. Et si jamais on a un accident, on peut tout simplement se retirer. Et là, c'est les sangles qui récupèrent la barre et on se blesse pas. Pareil, si on est en bas d'un squat, si jamais on fait un échec, hop, on peut tout simplement dropper la barre en arrière. C'est la sangle qui récupère. Donc ce qui est top sur ce rack, c'est que ici, on a des numéros qui sont coupés au laser directement à même le montant, ce qui fait qu'ils vont pas s'effacer. Et tous les racks ne l'ont pas. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce rack là, c'est aussi parce que il a les numéros coupés à l'intérieur au laser. C'est de l'acier qui fait 75 mm par 75 mm, 3 mm d'épaisseur. Donc là, on est vraiment tranquille. Je suis vraiment pas assez fort pour arriver à bout de ce rack. Et surtout, regardez, il est fabriqué aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité de plus. Toute la qualité des soudures, etc. va être beaucoup mieux que si on était chez un rack chinois. Donc j'ai tout simplement noté mes réglages sur mon téléphone. Donc je sais par exemple que pour le développé couché, mes crochets, je dois les mettre sur le 33. Et mes sangles, je dois les mettre à 26, 28. Ici, je me suis fabriqué un petit support pour ranger ma barre proprement, avec à l'intérieur des petits patins en feutre pour la protéger. Donc de base, le rack vient avec ces sécurités là. Donc c'est une tige qu'on insère dans le tube. Hop. Mais sauf que comme vous voyez, ça c'est du métal. Il est hors de question que je fasse taper ma barre sur des sécurités en métal. Voilà pourquoi j'ai pris en option les sangles qui sont beaucoup plus douces. Ça me permettent même de faire du rack pull, c'est-à-dire du deadlift à moitié, de poser directement ma barre dessus. Ça me permet de faire des shrugs, etc. Donc ça au final, je les utilise jamais. Donc le rack, il est vraiment top, il est modulaire. On peut accrocher plein de choses, des tonnes d'accessoires. Donc là par exemple, j'ai une barre à dips qu'on appelle le Matador chez Rogue. Donc là pour l'instant, elle est en haut, elle est rangée parce que moi, quand je passe, ça va, moi je me cogne pas dessus. Ça me permet de faire des tractions comme ça, un peu en prise marteau. Il me suffit d'enlever la goupille là. Hop, je la mets au réglage que je connais. Et là c'est bon, je peux faire mes dips. On peut voir à l'intérieur, j'ai mis aussi un petit patin en feutre pour protéger le rack. J'en ai mis un peu partout en fait de ça. Pareil pour les sangles, regardez, hop, j'ai mis patin en feutre également à l'intérieur pour protéger et en même temps ça va baisser un peu le bruit. Vous voyez là, j'ai pas un bruit vraiment métallique. Pareil là, ça protège un peu. Aladin le minutieux. Ah oui, toujours. Donc ce rack, c'est pas du tout le moins cher, mais j'avoue, j'avais envie d'investir parce que ça va me suivre normalement pour la vie. Il va même survivre pour mes propres enfants, je pense. Dès leur plus jeune âge, je vais les mettre directement à la muscu. Encore faut-il avoir la maman. C'est ça. Pour l'instant, pas de maman et j'avoue que ça va mettre un moment avant de la trouver la maman. Donc là, c'est le Rogue RML, donc c'est le Rogue Monster Light 3.0 en version colorée exactement. Il coûte 1400 €. Donc oui, 1400 €, c'est cher, mais c'est censé me suivre pour la vie, comme je l'ai dit. Les accessoires sont chers. Ces sangles-là, il y en a pour 270 €. Mais j'avoue que quand on investit dans une belle barre, ça fait chier de directement la poser sur le métal. Donc c'est pas grave, on fait pas l'impasse sur les sangles. Allez, maintenant, on va passer au deuxième équipement le plus important dans un home gym, c'est la barre. La barre, c'est vraiment pas là où il va falloir faire des économies. Il faut vraiment oser mettre un peu de sous et ne pas acheter la première barre au premier prix parce qu'en fait, ça va être votre seul contact avec les poids. C'est-à-dire que des poids, c'est pas grave, on peut acheter d'occasion, etc. Il n'y a pas de problème. La barre, ça va être votre seule connexion entre guillemets avec la charge. Donc là-dessus, il faut investir, même si ça fait un peu mal, je suis bien d'accord. Donc ici, on est sur la Rogue Ohio Bar. Donc elle est aussi fabriquée aux États-Unis, elle est garantie à vie. Ça veut dire que même si un jour elle se tord alors qu'elle devrait pas se tordre, je peux la ramener en garantie. Si un jour les roulements à billes ne fonctionnent plus, je peux la ramener en garantie. Donc ça, forcément, ça s'entretient bien. Je vais vous montrer comment on entretient la barre très rapidement. Donc avec le temps, avec la magnésie, avec les peaux mortes qui sont laissées sur le grip, la barre peut se détériorer, donc on va la protéger. Donc pour la protéger, tout simplement, j'utilise une brosse en nylon assez dure. Je frotte toutes les traces de magnésie et j'utilise un peu d'huile. C'est de la 3 en 1 et en fait, elle va me lubrifier, nettoyer et prévient de la rouille parce qu'en fait,
fait la magnésie, qu'est-ce que c'est tout simplement un absorbeur d'humidité. Donc si on laisse de la magnésie sur la barre, bah ça va absorber l'humidité sur la barre et c'est pas du tout le but. Parce que certains s'amusent à directement mettre la magnésie sur la barre, très mauvaise idée. Et en plus à la fin votre grip il est rempli de magnésie et du coup bah la barre devient lisse, donc non. Pour le prix de la barre avec les colliers, on est à 440 €. Donc les colliers coûtent pas grand chose, mais c'est vrai que la barre il y en a pour 400 €, surtout avec les frais de port. C'est un certain prix, mais comme je vous ai dit, c'est fabriqué aux États-Unis, c'est garanti à vie, donc normalement elle est faite pour me durer des années et des années. Donc moi comme collier j'ai choisi ce système là avec un caoutchouc à l'intérieur, donc il suffit tout simplement de le mettre dans la barre. On va fermer ici. On a un loquet de sécurité juste là et on déverrouille comme ça. Donc une fois qu'on a clippé les poids, je vous assure que là, il bouge pas d'un pet. C'est super important, surtout quand on fait un WOD de CrossFit ou un haltéro, quand on va dropper la barre à force de la lâcher, de la lâcher, de la lâcher. Contrairement à quand on fait de la musculation classique où là le mouvement va être propre et contrôlé. C'est vrai que les simples colliers là, les pinces, ça peut se desserrer à force de dropper la barre. Ça, on est sûr que ça bougera pas. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais vous parler rapidement. Ces poids là. Donc ici, on a une paire de 2,5 pour avoir 5 kg et on a une paire de 1,5 pour avoir 3 kg. Et ces poids là sont posés sur des tiges comme vous le voyez là. Donc tout ça, c'est également un accessoire. Donc par exemple, j'ai fait une commande globale pour les tiges et les deux paires de poids, il y en a eu pour 190 €. C'est cher, mais je les ai pas achetés. J'ai pas payé, pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'ai reçu le rack, j'avais commandé un rack noir. Il s'avère qu'ils m'ont envoyé les montants noirs avec les traverses rouges. J'ai fait un petit scandale, même si au final je trouve ça super stylé. J'ai fait un petit scandale à Rogue en disant que c'était pas normal pour un rack à 1400 €, 1700 € avec les sangles, d'avoir comme ça un truc bicolore, c'est n'importe quoi. Du coup, ils m'ont offert une carte cadeau de 200 €. Puis avec cette carte cadeau de 200 €, je me suis payé les deux paires de poids, les tiges et les frais de port. Il y en avait eu pour 190 €. Et c'est super important d'avoir des disques comme ça à incrémenter parce que c'est avec ça qu'on progresse, c'est avec ça qu'on fait du muscle. Ce qu'on appelle la surcharge progressive. Ils sont super pratiques ces disques parce qu'en fait, ceux-là ils sont faits pour être freinés automatiquement, c'est-à-dire qu'on peut avoir chargé sa barre. Je rajoute ces poids-là par-dessus mes bloqueurs, ils font office de stop disque eux-mêmes. J'ai même pas besoin d'enlever mes stop disques, de rajouter les poids, etc. Donc la cage elle permet également d'avoir une barre de traction. Ici j'ai pile la place nécessaire pour pouvoir faire ma traction sans que ma tête ne cogne. Là, je suis bien. J'ai également accroché des anneaux dessus. Donc les anneaux, je m'en sers vraiment comme suspension training. Je vais vous montrer quelques exercices par exemple. Ça permet de faire du rowing. Je cale mes pieds sur le banc, je gaine et je fais mon tirage. Ça me fait un tirage horizontal. Je peux également faire mes dips. Pareil, je peux les régler pour faire les tractions, etc. On peut même les baisser pour faire des push-ups, donc des pompes dans les anneaux. On veut un exemple de push-up. Et me faire défaire mes sangles, pas de souci. On rentre les mains dans les anneaux, on gaine. Et là, en fait, les bras, ils ont envie de se barrer, donc il va falloir resserrer tout ça, faire sa pompe. Ça permet d'avoir une plus grosse amplitude que si on était au sol aussi. Et ça fait un peu convergent en plus, hein, regarde, hop. Oui, monsieur, du vis-à-vis. On peut converger. C'est un petit équipement qui coûte... Bon, chez Roll, ça coûte cher. Là, il y en a pour 90 € d'anneaux. Mais il n'y a pas besoin d'acheter ça. Là, j'avoue qu'on peut économiser un peu là-dessus. Des anneaux à 30 € sur Amazon, ça fera largement le taf. C'est juste qu'en fait, la sangle ne va pas être aussi large. Donc ça va être un peu moins confortable quand on frotte le bras. Mais sinon, pour ça, pas besoin d'acheter Roll, je l'avoue. Là, t'as voulu faire un petit peu du bling-bling, quoi. Là, ouais. J'ai voulu faire mon libanais, ouais. Ensuite, autre équipement sur lequel il faut pas faire le crevard, c'est le banc. Donc là, en l'occurrence, ce banc, il vient de Kingsbox. C'est une marque italienne, mais qui vend également en France. Il est vraiment super costaud, regardez. Il bouge pas du tout, il pèse un âne mort. Il est lourd. Une fois qu'on est dessus, on est bien ancré dedans. Et je trouve qu'il n'y a pas un gros gap ici. Il est à la largeur parfaite pour moi, il est à la hauteur parfaite pour moi. Mes fesses ne sont pas dans le gap et j'ai encore de la place derrière. Donc franchement, pour moi, ce banc, il est parfait. Un banc, ça sert pas qu'à faire du bench. Je vais pas vous montrer tous les exercices qu'on peut faire sur un banc. On peut faire les épaules, on peut faire plein de choses. Même du split squat, on peut faire par exemple s'en servir, hop, tac, pour faire ses fentes. On peut faire du hip thrust. Combien? 300 €. 300 balles. 290 et il y a eu 20 € de frais de port. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Oh oui, bah, je le trouve vraiment robuste. Il est costaud, il pèse 45 kg, donc franchement, je suis tranquille pour un moment avec ça. Il est sur roulette, il a une poignée de transport, donc même s'il est super lourd, il est facile à transporter. Je précise que personne ne m'a rien filé pour vous parler de tout ça. Ni même Rod, ni Kingsbox, ni aucun autre partenaire sur cette vidéo. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens de chaque article en description. C'est pas des liens affiliés, vous allez voir si vous avez envie d'aller voir, vous achetez si vous avez envie. Et s'il y a du stock aussi. Parce que c'était bien la merde le stock. Surtout avec le Covid. D'ailleurs, je tenais juste à préciser que j'avoue que le home gym, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. Tout le monde n'aura pas la motivation d'aller s'entraîner seul à la maison. Certains ont besoin d'aller dans une salle de sport, certains ont besoin d'avoir un coach, certains ont besoin de s'inscrire sur un WOD de CrossFit par exemple. On les pousse un peu au cul. Est-ce que toi, t'as besoin de quelqu'un pour te motiver? C'est quoi cette question? Voilà. En fait, je pense que t'es comme moi. Pour moi, le sport, c'est même pas une passion. Genre, ça fait partie du taf, ça fait partie de la journée, quoi. Bah, déjà, avec l'armée, de 8h à 10h tous les jours, c'était sport. Je dois travailler, je dois faire mon sport.
sport. Et ensuite, j'ai des passions, par exemple le bricolage, etc. Mais le sport, pour moi, c'est ancré dans la journée. Est-ce que c'est pareil pour toi? Exactement. Je suis bien conscient que tout le monde n'aura pas envie d'investir autant dans un home gym. Mais moi, comme je vous le dis, c'est vraiment un lifestyle. Il faut faire sa séance de sport dans la journée. On va passer maintenant au poids, donc il faut bien mettre quelque chose sur sa barre. Moi, en l'occurrence, j'ai acheté des bumpers. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter des bumpers. C'est juste que moi, j'aime bien dropper la barre, donc je fais un peu d'haltérophilie depuis que j'ai découvert le CrossFit. Donc épaulé, jeté, également de l'arraché. Et forcément, quand on a la barre au-dessus de la tête, on n'a pas forcément envie de tout le temps la ramener au sol. Pause, relève les bras. Qu'est-ce qu'il y a, une auréole? C'est en option les auréoles en dessous? Ah putain, tu m'as donné chaud, bâtard. Donc hop, les bumpers, je me suis pas pris la tête, j'ai également été chez Rock, de toute façon c'était les seuls qui avaient encore du stock, mais c'est pas du tout l'option la moins chère. Si vous pouvez en prendre sur le bon coin, allez-y, ou bien sur Facebook, Marketplace, etc. Du moment que c'est un diamètre 50 mm, c'est-à-dire diamètre olympique, ça fait le taf. On a deux paires de 20, ça fait 80 kg, deux 15, ça nous fait donc maintenant 110, on a deux 10, 130, et on a deux 5, ça nous fait 140. Plus la barre, ça nous fait 160 kg. Perso, ça me suffit. Correct. J'ai pas encore tes gros squats ou tes gros deadlifts, où genre je me fais chier à 160, non, pas du tout. Donc pour tous les bumpers là, donc comme je vous ai dit, il y a 140 kg. Avec les frais de port, on est à 630 €. Donc c'est vrai que ça fait super cher. Si je peux vous donner un conseil, essayez de commander le plus d'affaires en une fois parce que ça vous évitera beaucoup de frais de port. Parce que là, j'ai dû payer des frais de port pour les poids, j'ai dû payer des frais de port pour la cage. De toute façon, je vous mettrai les photos avec les factures à côté et vous verrez bien le prix de l'article. En plus, ils affichent ça en hors taxe, les bâtards. Après, ils te mettent la TVA et ensuite, ils te mettent les frais de port. En plus, après, j'ai refait une commande pour les kettlebells. Bon, les kettlebells, ça, c'est vraiment un accessoire que moi, j'adore. C'est pas du tout indispensable dans un home gym. C'est juste que ça permet de varier énormément le training parce qu'en fait, le but dans un home gym pour ne pas perdre la motivation, c'est d'avoir assez d'équipement pour ne jamais s'ennuyer, de se dire tiens, bah aujourd'hui, je vais faire un entraînement que à la barre. Aujourd'hui, je vais faire un entraînement qu'aux haltères. Aujourd'hui, je vais faire un entraînement qu'avec les kettles. Et avec les kettles, je vous assure qu'on peut faire pas mal de choses. Il n'y a pas que swing à faire, on peut faire des tonnes et des tonnes de mouvements. On a ici 12 kg, 16 kg, 20 kg, 24 et le bébé de 32 kg ici. Et tout ça m'a coûté la modique somme de 363 € pour les kettlebells avec les frais de port. Franchement, je pense pas avoir besoin d'autres kettlebells. Là, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour toute ma vie. On va passer aux haltères. Donc les haltères, je suis parti sur des haltères type hexagonal caoutchouc. Là aussi, c'est pas du tout les moins chers, mais par contre, on peut se permettre de les dropper. Il n'y a pas de problème, l'haltère ne va pas se casser et on va pas casser son sol non plus. Donc là, ça va être le prochain investissement pour compléter un peu la collection parce que là, j'ai du 4 kg pour m'échauffer, 6 kg, 10 kg. Ensuite, on a les poids standard CrossFit, 15 kg pour les femmes, 22,5 pour les hommes. Mais vous voyez qu'il me reste de la place pour rajouter d'autres haltères. Il faudra une paire de 30, une paire de 40. Mais bon, la paire de 40, elle va coûter aussi cher que tous les haltères que j'ai déjà ici. D'ailleurs, je sais pas si depuis tout à l'heure, je suis en train de dire haltère au masculin ou au féminin, mais en vrai de vrai, le mot haltère, c'est masculin, donc on dit un haltère, aussi moche que ça puisse sonner. Moi je dis une haltère toujours. Tu dis une haltère? Je sais que c'est masculin, mais je dis une Ouais, haltère parce que c'est- ça sonne mieux, je trouve. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, pour ranger tout cet équipement, je me suis fabriqué un rack tout simplement. Donc je l'ai fabriqué moi-même, c'est un rack en acier. Donc pour ce rack, en tout et pour tout, j'en ai eu pour 150 € d'acier. Mais par contre, franchement, pour 150 €, je me suis fabriqué un super rack qui va me durer également un paquet d'années. Je vais vous montrer une petite photo du prix d'un rack, 500-600 €. Une wall ball de chez Sveltus, tout comme les haltères. Donc en fait, c'est là-dessus que j'ai fait ma première commande. C'est un site français, donc qui livre depuis la France. Donc ça, c'est cool. Ils ont un service après-vente français, un numéro de téléphone français. Pour la wall ball, elle m'a coûté 65 € pour la 9 kg. Pour les haltères, si vous voulez une idée, la paire de 10, j'en ai eu pour 60 €. Il y a 20 kg pour 60 €, ça fait donc 3 € le kilo. Donc en tout, il y en a pour 345 € d'haltères. Mais ce qui est top chez Sveltus, c'est qu'à partir de 300 €, je crois, de commande, on a les frais de port gratuits. Donc ça, c'est cool. Dessus, je me suis mis un petit support pour un PVC. Ouais, donc je me suis fait plaisir, je me suis acheté un PVC Rogue. Alors que j'aurais très bien pu aller dans un magasin de plomberie. Mais par contre, ce qui est top, c'est que ce PVC, il fait pile 28 mm et demi. Donc en fait, il fait pile la taille d'une barre. Et en plus, on a ici les mêmes bagues que j'ai sur ma barre. Donc c'est un petit plaisir. Il y en a pour 15 € le PVC. Dis-toi, là, j'ai dû mettre du scotch parce que j'ai eu une araignée qui est venue faire son petit nid à l'intérieur du PVC. Des tonnes d'araignées qui étaient en train de fourmiller partout là. Ça faisait bien flipper. On va passer à ce qui se trouve à nos pieds. Donc à nos pieds, c'est ce qu'on appelle une plateforme d'haltérophilie que je me suis moi-même fait, ou bien ça s'appelle aussi une deadlift plateforme. Ça dépend de la taille en fait. Mais moi, je l'ai faite assez large que même si je fais une fente sur un jeté, mes pieds ne sortent pas de la plateforme. Mais si vous voulez, vous, juste une plateforme pour faire du deadlift, vous pouvez la faire beaucoup plus étroite. Donc c'est tout simplement une première planche de contreplaqué qui fait déjà 2 cm d'épaisseur, qui est en dessous, qui fait tout le long, de 50 par 1,20 m. Ensuite, par-dessus, j'ai rajouté un autre morceau de contreplaqué, cette fois-ci juste au milieu, également de 2 cm d'épaisseur. Et de chaque côté, j'ai mis des dalles en caoutchouc qui font 1 m par 1 m sur 2 cm d'épaisseur. Ça pèse un âne mort. Ça coûte 43 € la dalle. Et c'est vraiment le plus important, c'est de protéger son sol. Là, par exemple, je suis locataire ici et j'ai pas envie du tout de ni défoncer la dalle en béton, ni d'abîmer mes bumpers, parce que comme je vous l'ai dit, il y a plus de 600 € de bumpers. Donc ça m'a pas fait mal aux fesses d'investir dans des dalles. Je vous montre un échantillon. Donc voilà une découpe de la dalle, donc vous voyez bien 2 cm d'épaisseur. Et franchement, même si j'appuie de toutes mes forces, ça se pince vraiment pas beaucoup. Donc ça amortit bien comme il faut pour les poids, sans que ça se déforme, parce qu'il y en a certains qui achètent des petites mousses pourries sur Amazon. Mais c'est vrai qu'elles vont très vite se déformer. Si je fais des dumbbells snatch,
Moi, ça me fait pas du tout mal au cœur de dropper mon haltère là-dessus. Voilà, donc pour finir un peu cette plateforme, la rendre un peu jolie, j'ai tout simplement pris un pochoir Rogue. Je l'ai bombé ici, là, juste pour le kiff. Je me suis fait un petit cadre autour en bois pour protéger quand je monte mon banc sur la plateforme et que je le redescends avec les roulettes. Donc j'ai mis ces petites cornières là. J'ai mis 3 couches de vernis ensuite sur le contreplaqué pour essayer de le protéger au maximum. Quand il sera trop abîmé, je dévisse la planche, je la retourne et c'est reparti encore. Donc la plateforme d'haltérophilie, entre les deux dalles caoutchouc et le contreplaqué, ça m'a coûté environ 125 €, ce qui est largement raisonnable comparé à d'autres prix. Je vais vous montrer ici. Et là, vous verrez que j'ai vraiment fait pas mal d'économies là-dessus. Ensuite, ça, c'est une box de pliométrie. Donc ça permet de faire non seulement des jump box, mais plein d'autres exercices. Ça permet par exemple de faire des single leg box step up. Donc par exemple, on peut prendre un haltère ou un kettlebell dans les mains. T'es juste au niveau de citron là. Oui, je sais bien. Tout est prévu. Hein. Donc il y a la 3 hauteurs. Là, on est à 40 cm. Là, on est à 50 cm. Et là, on est à 60 cm. Donc, c'est pas non plus les hauteurs standard CrossFit. Elle est un peu plus petite. Celle-là, il faudra rajouter 10 cm pour avoir les hauteurs standard CrossFit, c'est-à-dire 50, 60, 70. Celle-là, je l'ai eu à Decathlon. Elle est très solide. Elle est assez lourde. Elle est pas prête de se péter. Donc, ma dernière acquisition, c'est cette poulie donc, que j'ai chopée sur le Bon Coin il y a à peine 2 jours. Donc, je l'ai eu pour 170 € la poulie. Franchement, c'est un super prix parce que en général, on est plus aux alentours des 800-900 €. Je parle pour une poulie qui a un stack de poids déjà intégré. Chez Rogue, on monte même à 3000 $. Donc là, j'ai 90 kg de poids à peu près. Je me suis fabriqué une petite goupille personnalisée avec un porte-clés de Stéphane Couchou. Tout simplement, tout ce que j'ai fait, c'est en fait, je l'ai repeinte aux couleurs du rack, donc en noir et rouge. J'ai démonté toutes les poulies, j'ai nettoyé les roulements à billes qui étaient encore en parfait état. J'ai rehuilé tout ça, j'ai rehuilé les tubes et maintenant, comme vous voyez, elle fait pas du tout de bruit, elle est vraiment super fluide. Je l'ai essayé, je valide. Il y a juste des petites choses qui me gênent, c'est que mon sol n'est pas de niveau, ça ballotte un petit peu. Mais regardez là ce qu'il y a là-haut. En fait, ça à la base, je pense que c'était un morceau d'une poulie vis-à-vis. Et donc là, elle est faite pour être raccordée à d'autres choses. Donc je pense que je vais essayer de la fixer, mais à l'arrière du rack. Elle est cool parce que j'ai une poulie haute, poulie basse. Là, je suis en train de faire des kickbacks. Hop. Si je veux vraiment mettre assez lourd pour... Tu vois, elle bouge. Je te dis qu'elle bougeait. Voilà, donc personnellement, je sais pas si la poulie, je la mettrais dans les indispensables, mais pour moi, c'est vraiment un élément super important parce qu'on peut faire des tonnes d'exercices. On peut faire les triceps, le dos, on peut faire du rowing, on peut faire du biceps, des élévations latérales, on peut faire des élévations frontales, on peut faire du tirage menton. Ce qui est top avec la poulie, c'est qu'on a la tension dès le début du mouvement, c'est-à-dire que là, j'ai déjà de la tension. Contrairement avec un haltère où ici, il se passe rien et il y a qu'ici où il se passe quelque chose. Là, j'ai vraiment une tension du début à la fin du mouvement. Et donc en fait, ça permet également d'avoir du changement, de se dire aujourd'hui, je vais faire mes épaules avec les haltères. Semaine prochaine, je vais faire mes épaules que à la poulie. Et du coup, on a un différent stimuli. Donc ensuite, je me suis fabriqué un petit banc à lombaire GHD. Pourquoi? Donc pourquoi? Tout simplement pour guérir de ma sciatique. Et donc j'ai eu une sciatique pendant des mois. Et j'ai vu plein de médecins. Et il a fallu que ce soit un coach sportif qui me trouve ma solution. Donc en fait, le médecin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de guérir les symptômes. Il va dire, ah, t'as mal au dos, bah prends ça pour ne plus avoir mal au dos. Il va pas chercher à savoir pourquoi t'as mal au dos. C'est vraiment la démarche de mon coach qui m'a suivi. Je vous mettrai son lien d'ailleurs juste ici parce qu'il mérite qu'on aille le voir. Il a essayé de connaître un peu mon passé. Ah d'accord, t'as été parachutiste. Ah, tu t'es fait mal, épanchement de synovie. T'as fait du basket, t'atterrissais sur la même cheville, etc. Donc il savait de base que j'avais ma jambe droite. Elle était déséquilibrée musculairement par rapport à la gauche. C'est-à-dire que c'est simple. On se fait mal à la jambe droite, on va compenser avec la gauche pendant un moment. Ce qui fait que la gauche va être plus musclée que la droite. Et sur des mouvements qui sont pas unilatéraux, et ben cette différence, on va la garder. Ce qui m'a fait faire, c'est beaucoup d'exercices, par exemple au GHD. Je devais tout simplement enlever ma jambe gauche et faire mes relevés de tronc à une jambe. Ça, bah du coup, ça me fait bosser mes érecteurs du rachis, mes fessiers, mes ischios, jambe par jambe. Et c'est exactement ça qui m'a fait guérir ma sciatique. Plus il m'a fait faire du hip thrust à une jambe, du single leg deadlift, et du coup, bah j'ai renforcé mes deux jambes de manière unilatérale équilibrée. C'est ça qui m'a guéri. Donc, bah je l'ai fabriqué parce que déjà c'est moins cher. C'est-à-dire que là, il y en a pour à peu près 100 € d'acier. Alors qu'un GHD, par exemple, chez Rogue, on est à 900 000 €. Mais on peut faire non seulement des relevés de tronc comme je vous ai montré, on peut faire la même chose à l'envers. Et là, je vais lever mes jambes. Ça va décompresser ma colonne vertébrale et je peux mettre également un haltère entre mes jambes si j'ai envie de lester. Il y a un mouvement également en CrossFit qui s'appelle le GHD sit-up. On va descendre loin en arrière. On va essayer de toucher le sol et on va toucher devant. Merci à Thibaut qui m'a passé un de ses tapis de sol pour fabriquer le support. Voilà, donc pas indispensable mais super important pour moi, ça me fait vraiment bosser toute ma chaîne postérieure. On va passer sur cette zone là. Donc ici on a mon tableau blanc sur lequel je peux noter tous mes différents exercices, surtout mon protocole de rééducation que j'avais pendant ma sciatique. On a un support élastique, donc c'est ça quand je vous ai dit je me suis servi d'un pochoir pour faire ma plateforme d'haltéro. Donc ici on a différents élastiques de différentes résistances, les rouges, les bleus, les verts. On a les mêmes mais en petit. Là également une bande de chez Decathlon qui va nous permettre de faire les petits pas de côté pour les personnes qui n'arrivent pas à activer leurs fessiers sur le squat. Ça peut être super utile au début. Moi, ça m'a super bien aidé. Les élastiques, ça sert également, par exemple, regardez. Donc ça, c'est des supports élastiques. Je les mets dans les trous.
Donc le si bien avec les élastiques, c'est qu'on va essayer d'avoir une résistance qui va être progressive, c'est-à-dire que en bas du mouvement, les élastiques ne vont pas être forts. Plus on monte dans le mouvement et plus les élastiques auront de la résistance. Donc ça permet également de varier un peu l'entraînement et franchement, pour le prix que ça coûte, faut pas s'en priver. Corde à sauter, je m'en sers énormément également. C'est une Rogue HWPO, donc c'est Hard Work Pays Off. C'est signature Matt Fraser. Elle est super rapide celle-là. Un autre élément cardio, la corde à sauter en plus du vélo d'appartement. Ensuite, moi j'aime beaucoup m'entraîner avec la musique. Donc pour ça, j'ai installé une télé. Donc celle-ci, c'est une LG 43 pouces 4K, 400 €. Tout le monde n'a pas une télé 4K dans son home gym, j'imagine bien. Et j'ai également une enceinte Klipsch. Donc Klipsch, c'est une marque américaine. C'est la même marque qu'il y a dans le salon exactement. Donc j'aime beaucoup son design un peu rétro. 320 €. Est-ce que tu as envie de tester un peu? Même si je sais que vous n'allez pas ressentir les basses. Voilà. Voilà, je coupe le son, souci de copyright. Donc vraiment, ça c'est super cool d'avoir sa télé, d'avoir son son dans le home gym, c'est motivant. Ensuite, je vais passer très rapidement sur tout ce qui est accessoires. Donc les accessoires, il y a pas mal de choses. Donc la magnésie, ça c'est pour pas foutre de la magnésie partout. Un petit saladier, ça mange pas de pain et au moins on garde le home gym propre. Mes chaussures d'haltéro, les Romaleos 3, toujours pratique pour être beaucoup plus stable et quand on a un petit souci de mobilité, j'avoue que ça aide. Une roue à abdos, moi je m'en sers, certains ont ça mais ils s'en servent pas, moi j'avoue que je m'en sers. Ce petit rouleau de massage, personnellement, j'en suis pas trop content de celui-là. J'aime pas trop les picots. À refaire, j'en achèterai un plat. Je mets les plats, ouais. Ouais, je préfère largement plat qu'avec les picots. Cette petite boule là, par contre, j'en suis super content. Non, ce n'est pas une boule de geisha. Ça s'appelle une balle lacrosse. Des genouillères, des maniques, des bandes de poignets, des sangles de force, de tirage. La petite boîte à accessoires. Pour finir, on a ici un sandbag, donc un sac de sable. Celui-là, c'est le 150 pounds. Donc quand il est rempli à fond de sable, on est environ à 60-65 kg. Là, celui-là, il est 3 quarts sable et 1 quart terreau, parce que le terreau, ça va également remplir le sac, mais en moins lourd. Celui-là, il est à 50 kg exactement. Et c'est déjà un poids un peu plus maniable pour moi. Donc pareil, toujours dans un souci de ne jamais s'ennuyer dans le home gym. C'est un accessoire de plus qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dire, tiens, bah je vais faire un entraînement avec le sandbag. Donc on peut faire jeter au-dessus de l'épaule, des gobelets squat, on peut marcher avec, enfin, ça renouvelle un peu l'entraînement. Ensuite, pour le confort, en été, un petit ventilateur et en hiver, un petit soufflant avec une résistance. Oui, celui-là, il consomme beaucoup, c'est une résistance qui fait 1800 watts. Il y a deux puissances, une à 900 watts et une à 1008. Mais j'avoue que je l'allume que à la première résistance, donc 900 watts, et c'est à peine 5 minutes avant d'aller à l'entraînement en hiver. C'est-à-dire que je l'allume, je vais aller faire mes affaires, je prépare mon petit pré-workout, mes BCA. Et le temps que je revienne, il fait déjà un peu meilleur dans la pièce. Je m'échauffe et ensuite je l'éteins et c'est largement suffisant pour que je puisse déjà m'entraîner dans des bonnes conditions parce qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'aller dans son home gym à reculons en se disant oh là là, il va faire froid, oh là là, je vais crever de chaud là-dedans. Donc c'est pour ça que j'en parle quand même. C'est super important d'avoir soit un ventilateur, soit un chauffage, ou encore le mieux, une clim réversible. Moi j'ai la clim. Dans le garage? Ouais, j'ai la clim avec le... Il est encore plus haut de gamme que moi, lui. Non, non. Je vous ai montré un peu le tour du home gym. Donc, il faut savoir que ce garage, il n'est pas réservé qu'au home gym. Comme vous voyez juste ici, il y a la moto. Donc, tout simplement, pour la sortir, j'ouvre le garage. Je pousse légèrement l'établi. La moto peut sortir. Ici, on a toute la partie bricolage, mais la partie bricolage mobile. J'ai pas mal de bricolage maintenant qui sont dans la chambre d'amis. Désolé pour les amis qui viendront dormir à la maison. Vous aurez un peu d'outillage autour de vous. Mais du coup, mon établi qui est sur roulette, aucun problème, je peux toujours bosser dehors. Et toute la partie soudure métallique, c'est également sur roulette. Donc, aucun problème, je peux également le mettre dehors. D'ailleurs, pour vous donner une idée, je vais mesurer la pièce qui est consacrée au home gym, c'est-à-dire que je vais pas aller jusqu'au bout du garage étant donné que je me sers pas de tout. Donc là, on est à 3,75 m de large, donc c'est un peu plus large qu'un garage simple, une voiture. Et là, pareil, je vais pas aller jusqu'au bout. Et là, on est à 3 mètres. Donc là, vous voyez, ça fait 3,75 par 3 mètres. On est à 11,25. Donc vous voyez un peu tout ce que j'ai réussi à caler dans 11 mètres carrés. Franchement, il y a de quoi faire. Dont une grosse cage à squat. La plupart d'entre vous, ça se trouve, ne vont pas avoir besoin d'une cage à squat. Ils vont juste prendre par exemple un demi-rack, un squat rack où il y aura juste 2 chandelles. Mais par contre, je veux quand même que vous ayez des bras de sécurité. Moi, c'est parce que je compte également rajouter des tonnes et des tonnes d'accessoires sur la cage. Là, vous avez encore rien vu de tout ce qui est possible de faire. On peut ajouter un système de bras comme ça, de levier qui est réglable en hauteur, clac, 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 qui permettent vraiment de faire des mouvements de presse, faire des mouvements de rowing. Enfin, il y a plein de choses. On peut avoir des attaches en bas pour faire du rowing T-bar. Mais pour avoir ça, déjà, je le fais pas avec cette barre. Hein. Oui, tu m'étonnes. Je vais pas foutre mon beau manchon comme ça dans le T-bar. Je vais pas foutre mon beau manche. Oui, bref, hein, mal placé. Un peu de déco, voilà, un petit drapeau. C'est pas du tout un indispensable, mais en fait, ça fait plaisir de s'entraîner dans une pièce qui nous plaît. Est-ce que tu es d'accord? Ah oui, complètement. Ici, on a mon petit musée de mes quelques années. Je regrette pas du tout d'être parti, mais je suis super content d'avoir fait l'armée, tu vois. Mais après, c'est sûr que je suis pas du tout chez moi, tu vois. Là, genre là, j'ai accroché cette lampe-là à l'arrache. J'ai une lampe ici jaune. En plus, le jaune, c'est assez reposant. C'est pas du tout l'ambiance que je veux pour m'entraîner. Quand je serai dans ma future maison, j'aurai des grands panneaux LED. Putain, qu'est-ce que j'ai hâte. Bon, du coup, le lendemain du tournage, vous avez vu que j'étais pas très satisfait
satisfait de la stabilité de la poulie. Du coup, je suis parti acheter de l'acier. Je l'ai soudé ici, hop, j'ai fait un retour. Ici, j'ai mis un fer plat, une tige filetée, pareil de l'autre côté. Et en haut, j'ai fait exactement pareil. J'ai ressoudé une nouvelle barre, un fer plat. Alors en haut, vous voyez qu'il y a directement une barre droite, alors qu'en bas, il y a un petit déport. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je mets le banc ici, que je veux faire mon développé couché, je voulais pas que mes jambes tapent dans le stack de poids. Donc là, avec ce déport, c'est parfait. Donc maintenant que la poulie est tenue en haut et en bas, je vous assure qu'elle bouge plus d'un pet. Et même le rack en lui-même est beaucoup plus stable qu'avant. Et du coup, j'en ai profité pour faire quelques modifs. Donc là, en attendant, j'ai mis ces petits scotch là avec les numéros des poids directement dessus. On verra plus tard si je me trouve une étiqueteuse pour faire ça plus proprement. Et donc, vu que la poulie est accrochée à l'arrière du rack, la traverse qui était là de base, je l'ai mise devant. Donc maintenant, on a le signe roll qui se voit d'ici et d'ici. Donc c'est les deux plaques que j'ai peintes en rouge. La barre de traction, je l'ai passée au milieu et ça me gêne pas du tout, ni pour faire mes tractions, ni pour faire mes toast to bar, etc. J'ai changé l'éclairage. Ici, j'ai mis deux baguettes LED ici, une baguette LED ici et deux baguettes ici. Donc je commence à être vraiment satisfait de m'entraîner dans le home gym avec maintenant le nouvel éclairage, le fait que la poulie soit directement fixée à la cage. C'est un vrai plaisir de s'entraîner. Grosso merdo, pour tout l'équipement que tu nous as présenté, Tu veux savoir quoi? à ton avis, l'addition de tout. Si on additionne tout, 6100 € à peu près. Ça fait mal, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, le sport, c'est pas une passion, c'est vraiment mon mode de vie, c'est inscrit dedans. Voilà, donc moi, pour résumer, les éléments les plus importants sont la cage à squat, donc comme je l'ai dit, pas forcément une cage complète, mais au moins 2 chandelles avec des bras de sécurité, d'investir vraiment dans une bonne barre, un bon banc. Mon banc, même si je l'utilise tout seul, je mets quand même une serviette dessus, parce que la transpiration, à force, ça peut attaquer le simili-cuir, même avec les frottements, ça va l'abîmer. Et à partir de là, tout le reste, ça va être assez accessoire, c'est à partir de là où vous pourrez commencer à chercher à faire des économies, regarder le marché de l'occasion. Bumper, balle, kettle ou halter, si t'avais un choix. Si j'avais qu'un choix à faire, c'est plus versatile les haltères, mais les bumpers sans hésiter. Déjà, tout le monde n'a pas la place d'avoir un full rack de dumbbells. La plupart des gens, si vous avez déjà des haltères réglables, c'est cool, même si ça va pas être assez ergonomique. Tout le monde ne peut pas se permettre, que ce soit en argent ou en place, d'avoir un full rack haltère. Moi encore, il me manque des tonnes d'haltères et vous avez vu que j'y vais petit à petit parce que le reste, ça va me coûter cher. Kettlebell, c'est vraiment de l'accessoire. Wall ball, c'est de l'accessoire. Une poulie, c'est accessoire, etc. Mais vraiment l'essentiel, vous l'avez vu à peu près. Comme je vous le répète, le home gym n'est pas fait pour tout le monde. J'espère que vous, en tout cas, vous arrivez à vous mettre le coup de pied au cul nécessaire pour y aller de vous-même. Surtout en cette période, j'avoue que ça me casserait énormément les bonbons de dépendre d'une salle, de devoir m'inscrire à un créneau, de m'entraîner avec le masque, ou encore pire, que ma salle soit fermée. Je sais que tout le monde n'a pas la place d'avoir un garage complet pour ça, mais en tout cas, essayez de vous faire une petite pièce à la maison si vous pouvez vous permettre. Regardez le marché de l'occasion. Chaussures haltéro ou panier accessoires. Les chaussures d'haltéro valent le prix de tous les accessoires qu'il y a dedans. C'est pas les mêmes fonctions. C'est pas les mêmes fonctions. Chaussures d'haltéro, c'est vraiment juste un confort. Ça va, j'ai la chance de pas être trop verrouillé. Même on est plus stable, on a moins besoin de compenser avec les mollets, etc. Mais bon, l'idéal, c'est même de faire du squat pieds nus. Hein. Okay. C'est un petit bonus. Pareil pour tout ce qui est ceinture, etc. de force. Faut pas la mettre tout le temps, faut vraiment la mettre quand on fait des max. On a des transverses qui nous servent à l'intérieur pour tenir tout ça. Il faut pas que se reposer sur sa ceinture et se dire c'est bon, j'ai ma ceinture. Donc, fuck la technique, fuck le gainage, etc. Non. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous pensez avoir des choix plus judicieux que les miens, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Abonnez-vous également à la chaîne de Loïc. Je mettrai son lien en description. Merci de m'avoir filmé, gros, ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!